Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui on va repartir dans le sentimental, hein. Voilà, on va... Alors déjà en fin de semaine passée, hein, mais j'avais fait un tirage spécial pour les célibataires. Et puis bah là, par rapport à ce confinement là un petit peu forcé où tout le monde est obligé de rester un peu chez soi, eh ben on va regarder un peu ce qui se passe dans les chaumières du coup, voilà, par rapport à ce confinement. Donc le thème ça va être un peu ça. Voilà, suite à ce confinement, que se passe-t-il dans les chaumières pour les couples en crise, pour les couples qui vont bien? On va regarder, c'est du très 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 général, hein, d'accord? Donc pour ça, je vais utiliser en carte de base, je vais prendre une carte de base, les chemins de l'éveil, hein, d'accord? Je vous le rappelle, il a été offert par la communauté à l'anneau. Voilà, je remercie tous les participants qui, grâce à eux, voilà, j'ai pu acquérir cet oracle-là. L'anneau a pu acquérir cet oracle-là. Et puis, on va poursuivre avec l'oracle coup de cœur. Et à mon avis, on va bien s'amuser avec celui-là. Et ensuite, j'ai bien évidemment mon petit keeper, pardon, et l'oracle Lenormand version étendue. C'est pas sûr que j'utilise tout, mais bon, voilà, là pour du sentimental, on est pas mal. Donc suite à ce confinement, qu'est-ce qui se passe dans les chaumières? Qu'est-ce qui se passe pour les couples? Et ben c'est ce qu'on va regarder. Et à mon avis, on va avoir, ouais, non, il va y avoir de quoi s'amuser là quand même, hein, parce que c'est une situation qui est quand même pas facile. Et quand on est en crise avec son conjoint, être confiné 24 heures sur 24 avec lui, c'est pas évident. Allez, on va regarder tout ça. Alors, carte de base, qu'est-ce qui se passe là dans les chaumières là suite à ce confinement au niveau sentimental, s'il vous plaît les guides? Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Alors, que se passe-t-il? C'est quoi l'énergie pour les couples là qui sont obligés de rester 24 heures sur 24 ensemble? Alors, que se passe-t-il dans les chaumières suite à ce confinement? Que se passe-t-il dans les chaumières suite à ce confinement? Les guides, s'il vous plaît. Ils veulent pas parler là aujourd'hui. Je vais peut-être la prendre à la fin, alors, cette carte-là. Ah, si, ça y est. Bon. Alors, on a de nouveau la carte de l'éveil, hein. On a de nouveau... Bah ouais, alors... Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Alors, pour les couples en crise, où clairement il y avait des décisions à prendre, où il y avait, on s'en va vers une séparation, hein. Clairement on s'aperçoit que c'est pas possible, quoi, c'est plus, alors, ouais, d'accord, ils sont en train de me dire, en fait, il y a eu des très belles histoires, en fait, hein, enfin voilà, qui ont eu lieu, qui ont duré pendant des années, et puis là, clairement, ils sont en train de s'apercevoir que, est-ce que c'est encore de l'amour qu'on ressent l'un pour l'autre, ou est-ce qu'on s'en va plutôt vers une amitié, quoi? Est-ce que c'est plutôt de la tendresse, de l'affection que je ressens pour toi, mais plus véritable, c'est plus vraiment, on n'est plus vraiment dans le véritable amour. Donc ça met un petit peu en lumière. Alors là, on est vraiment dans les couples. Ouais, c'est pas les grosses disputes, hein, c'est pas le carnage, hein, on n'est pas, voilà, on n'est pas en pleine guerre, hein, je veux dire. Mais bon, ils s'aperçoivent quand même de leur certaine routine, et ils sont en train de s'éveiller et de mettre en lumière les réels sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre. Donc il y en a certains qui vont s'apercevoir que, est-ce qu'on a encore la flamme en nous? Bah pas vraiment, quoi. Pas vraiment. Et bon, ça se passe pas mal, mais ça se passe pas, ça se passe, quoi. Ça se passe. On peut pas dire, voilà, on peut pas dire qu'il y a plus la magie, il y a plus la fusion, il y a plus les papillons, il y a plus le frisson, il y a plus, voilà, on est ensemble un peu par habitude. Bon, on n'a pas forcément rencontré quelqu'un d'autre, hein, d'ailleurs, mais ça met quand même, ça remet quand même en éveil quand même ce qu'on ressent pour l'autre, et on s'aperçoit que est-ce qu'on n'est pas en train de faire une colocation amicale, quoi? Enfin voilà, clairement, moi je ressens, au niveau libido, il se passe pas grand chose, ça réveille même pas d'ailleurs cette libido, on est un peu contraint et forcé de vivre, de vivre ensemble, et on s'aperçoit qu'en fait, bah oui, on a de l'affection l'un pour l'autre, ça c'est sûr, on a vécu une belle histoire, mais est-ce que c'est encore de l'amour? Bah pas vraiment, pas vraiment. Donc il y a ça, j'ai ce message-là. On a aussi le message de ceux où là, c'est vraiment la crise, hein. Là, pour le coup, on est vraiment en crise où ça va être extrêmement compliqué, quoi. Ça va être waouh, ouais, moi je le ressens. Il y a beaucoup de tensions. C'est quand est-ce que va s'arrêter ce confinement, quand est-ce qu'on va, enfin voilà, quand est-ce qu'on va pouvoir de nouveau s'aérer l'esprit chacun de notre côté, et il y a des décisions de prise. Alors on n'en est pas encore au point où ça y est, ça a décidé de se séparer. On n'en est pas là. On en est là à l'heure actuelle. On en est à, ça se dispute beaucoup, c'est difficile, mais ils espèrent qu'en fait le confinement sera vite levé pour pouvoir retrouver leur vie d'avant.
sauf que ça devrait durer quand même un petit peu plus longtemps que prévu, hein, ce confinement, et que de toute manière, il y arrivera un moment où là, ça se dispute, quoi. Là, ouais, là, c'est compliqué. Et puis, on a les célibataires. J'ai un message pour les célibataires aussi, où clairement, ils prennent conscience, eux, que ils le vivraient mieux à deux en amoureux, hein, ce confinement, hein, clairement, hein, que là, le fait qu'on leur empêche de pouvoir rencontrer quelqu'un, ouais, c'est carrément compliqué. Et j'ai un message aussi pour les tierces où elles, voilà, donc les amants, les maîtresses, hein, enfin voilà. Oui, ils le vivent mal, quoi. Ils le vivent mal parce qu'ils ont pas, ils sont complètement coupés de leur autre, hein, forcément. Alors ils s'imaginent, alors eux, ils sont plutôt dans la désillusion en plus parce que ils s'imaginent que tout va bien dans le meilleur des mondes chez leur partenaire, que lui il est tranquille avec sa femme et ses gosses. Ouais, c'est pas le Pérou, hein. Moi, je vous le dis, c'est pas franchement le Pérou. Alors, au mieux, ça se passe, voilà, hein. Au mieux, voilà, on s'ignore un petit peu en paix, et au pire, ça s'engueule vraiment, quoi. Ça s'engueule vraiment. Donc ça, c'est un peu la base, hein. C'est ce qui se passe là dans les chaumières. Ouais, on prend conscience de où on vient mais où on doit aller aussi. On prend conscience. Il y en a beaucoup là qui sont en train de refaire un peu le parcours de leur vie sentimentale un peu dans leur tête. Ils se retrouvent face à ça et ils se posent des questions d'ailleurs, est-ce qu'ils ont fait les bons choix. Alors voilà, on est plutôt là-dedans et on fait un peu un retour en arrière, un peu un retour au passé. On fait le bilan de sa vie sentimentale, hein. C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Il y a une conscience aussi qu'il va falloir que ça change. Il y a une prise de conscience par rapport à ça, hein, par rapport justement à cet éveil. Il y a une prise de conscience et il va peut-être falloir couper les racines pour replanter une nouvelle fleur, hein. C'est un peu ça, hein. Là on a été au bout et il va falloir replanter autre chose pour pouvoir s'épanouir. Ok. Je vais poursuivre là avec l'oracle coup de cœur, hein, d'Amandine Boquet, lui aussi offert par la communauté. Voilà, hein, l'anneau a pu l'acquérir grâce à la communauté et il ne cessera jamais de vous remercier d'ailleurs. Merci à tous les participants de la cagnotte et puis j'espère que beaucoup vous rejoindront dans ce mouvement-là. Voilà, mais en tout cas, celui-là, il a été offert aussi pour la communauté, et donc je l'utilise pour la communauté et pour ce tirage-là avec un immense plaisir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les chaumières? Là, on va peut-être en savoir un petit peu plus, on va peut-être en avoir un peu plus de détails. Ouais. Ouais, alors, ah là 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 là, ouais, c'est le coup dur, hein. C'est le coup dur, là, c'est de devoir s'arrêter vraiment et de prendre. Je ressens pour la plupart, hein, très honnêtement. Alors, il y a une petite partie où, honnêtement, bon, ça va, ça se passe bien, ça se passe plutôt bien. Mais pour une majorité, c'est vraiment c'est le coup dur. C'est un peu le coup dur, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah là, ça y est, on est au pied de la tour, là. On est au pied de la tour, on doit tout surmonter, on voit ça un peu de manière un peu infranchissable. Alors, au pied du mur, hein, au pied du mur, et puis là, on se rend compte vraiment de l'ampleur, je dirais pas des dégâts, c'est pas ça, mais l'ampleur de la situation. C'est-à-dire que là, ça remet quand même les choses bien en face. Le fait qu'il y ait un break là de nouvelles, de communication, qu'il y ait un break où on est un peu forcé et contraint et forcé de ne plus donner de nouvelles à son autre, de ne plus pouvoir le voir, on prend conscience de la valeur qu'il a aussi, hein. On prend la conscience de la valeur qu'il a. Moi, c'est vrai que je prends conscience à quel point mon entourage m'est important. Être coupé de mon entourage, de mes amis, enfin voilà, il y a des gens, d'ailleurs, il y a des personnes qui me manquent beaucoup plus que d'autres. Ça me remet, très honnêtement, moi aussi, je fais un peu mon bilan et ça me remet un peu le cerveau en place. Et ouais, il y a vraiment des personnes qui me manquent plus que d'autres, quoi. C'est assez, voilà, je prends conscience de ce que sont les gens pour moi et ouais, ouais, ils vont avoir droit à un gros câlin, hein, je vous le dis, une fois que ça sera levé, là, enfin voilà, ce confinement un peu forcé, là, il y en a une paire qui vont avoir droit à un gros câlin de ma part, hein, parce qu'honnêtement, il me manque, hein, il me manque, hein. Donc voilà, donc on prend un petit peu conscience de ça. Il y a des difficultés, hein, il y a des difficultés, il y a un manque de tendresse, hein, voilà, c'est ce que je disais là dans le tirage spécial le coronavirus, hein, d'ailleurs, il y a un manque, voilà, pour tous ceux qui sont séparés, là, alors on parle des relations longue distance aussi, hein, il y en a certains, ils sont carrément pas dans la même ville en plus, alors du coup, bon, ça essaye d'échanger en communication, enfin voilà, et ouais, le manque se fait d'autant plus sentir parce que là, on les empêche de pouvoir se retrouver et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué.
Ouais. Là, on me dit d'une manière générale, alors ouais, il faut pas s'imaginer que là les couples, c'est les grosses embrassades et compagnie, parce que pas pour ceux où ça fait un moment en tout cas qui sont ensemble, non, ils pensent à tous ceux qui peuvent pas serrer dans leurs bras, ils pensent à leurs proches, ils pensent à leur famille, ils pensent à leurs amis, enfin voilà. Et ouais, pour tous ceux que ça inquiéterait, là je dirais là les triangulaires consommés, non consommés, les situations un petit peu compliquées là. Non, mais vous imaginez pas que c'est le Pérou, parce qu'en réalité, tout le monde le vit difficilement en fait, hein, ce confinement. Tout le monde le vit quand même un petit peu difficilement. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire là? Ouais, waouh, ouais. Alors, ça me dit aussi qu'il y en a certains qui pensaient qu'ils ressentaient de l'amitié, hein, pour quelqu'un d'autre d'ailleurs, hein, en couple ou pas en couple, hein, voilà, on est un peu dans tous les cas, plutôt triangulaire non consommé, non déclaré, ou je dirais même où il y en a certains, ils s'apercevaient même pas, enfin voilà, de ce qu'ils pouvaient ressentir pour une tierce personne, hein, voilà, ça peut être des célibataires, enfin voilà, on est un petit peu dans tous les cas de figure, mais il y a une histoire d'amitié quand même, il y a une histoire d'amitié, et je dirais que il y en a certains, ils sont complètement perdus. Là, ils commencent à se poser la question, mais il ou elle me manque vraiment. Voilà. Alors, est-ce que c'est réellement de l'amitié que je ressens, ou est-ce que c'est plus ça se pose la question, ça tourne un petit peu en rond. Ouais, mais ça remet le cerveau en place aussi, hein, et le cœur aussi. Hein. Là, et quelque part, il y arrivera un moment où il n'y a pas le choix, quoi. Faut écouter son cœur, et puis il faut oser le regarder en face, quoi. C'est-à-dire ne pas avoir peur de ce qu'on va y trouver dedans. Et est-ce que c'est réellement de l'amitié, ou est-ce que c'est plus, là, face à cette situation, je suis coupée de toi, enfin voilà, est-ce que c'est pas plus? Mais bon, il y a des perturbations, hein, du coup, hein, ouais, c'est ceux qui se croyaient un peu à l'abri de l'amour, ou non, non, ou qui essayaient de se persuader c'est que de l'amitié, c'est que de l'amitié, c'est que de l'amitié, c'est que de l'amitié, bon bah là ils se retrouvent, ouais, mais là je peux plus la voir, j'ai pas le droit de la contacter, même, enfin voilà, même en ami, voilà, j'ose pas, je suis un peu perdue, je tourne en rond, elle me manque, ça se torture aussi, il y en a certains, ça se torture même la tête pour essayer de trouver un moyen pour quand même, pour voir quand même, aller voir cette personne, quoi. D'accord. Bon, bon. Ouais, il se passe des choses, hein. Il se passe des choses. Ouais, alors, ouais. Bon, alors, ok. Alors, dans les couples où ça va vraiment pas bien, hein, clairement, où ils étaient déjà au bord de la rupture avant ce confinement, et clairement, il y a de la colère, mais c'est ce que je ressentais, là, de toute façon. Il y a des vraies disputes, ça va loin, il y a des noms d'oiseaux, enfin, voilà, le torchon brûle, quoi. Là, le torchon brûle, ça y est, enfin, voilà. Et donc, du coup, bah, eux, au plus le confinement durera, je dirais, au plus, une fois que ça s'arrêtera, ils vont prendre des dispositions pour s'arrêter, parce que c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Donc il y a des vraies disputes, hein. Il y a des vraies disputes. D'accord. Ouais, c'est normal, hein, c'est pas évident, hein, de vivre 24 heures sur 24 avec quelqu'un voilà, où c'est plus de l'amour, ou enfin voilà, où ça va plus, et on est obligé de se supporter, où il y a pu y avoir des trahisons. Il y a une histoire aussi, les trahisons peuvent remonter à la surface, et du coup c'est compliqué de se retrouver face à face et d'être obligé de vivre ensemble, c'est extrêmement compliqué, quoi. Ok. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire là, alors pour ces couples-là confinés, là, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire là? Ouais. Alors, j'ai le nom et j'ai le destin lié. Ok. Qu'est-ce que ça me raconte là? D'accord. Alors, ouais, c'est vraiment, ils me disent, on est vraiment dans l'énergie, de toute façon, où on va se séparer, ceux qui prenaient le mauvais chemin là. Et voilà, clairement, on est en train de leur dire, mais de toute façon, vous avez beau essayer de vous mentir à vous-même, il y arrivera un moment où le destin va vous rattraper. Clairement, le destin, et cette histoire de confinement là, pour le coup, ça les aide. Ça les aide, c'est-à-dire que là, le destin les rattrape. Vous avez beau essayer de courir dans tous les... Ils me demandent de reprendre la carte du labyrinthe là.
Carte du labyrinthe, c'est un peu ça, c'est t'essayes de trouver une issue de secours, une sortie, mais de toute façon, quel que soit, il n'y a qu'une sortie dans un labyrinthe. Et là, dans ce cas-là, la seule sortie, c'est le destin. Donc aller contre son destin, eh ben, c'est pas une bonne idée, déjà, parce qu'on se torture pour rien. Et de toute façon, si vous êtes censé être ensemble, rester ensemble, vous resterez ensemble. Si vous êtes censé vous séparer, vous avez beau faire, mais tout ce que vous voulez, de toute manière, ça se séparera. Ça se séparera, c'est tout, c'est comme ça. Parce qu'il y a vraiment des gens qui sont liés par le destin. Je ressens d'ailleurs des gens, ils se ressentent à distance. C'est-à-dire que ça met aussi le doigt sur... c'est marrant que ça me dise ça. Ça me parle particulièrement, là, cette affaire-là. Il y a... ouais, c'est... ouais, moquez-vous, moquez-vous. Voilà, non, c'est rien. Je discute avec mes guides. Mais il y a des gens où, clairement, ils se ressentent vraiment... Ils ont... Quelque part, même s'il n'y a pas de communication, même si ils ressentent le manque de l'autre par rapport à eux-mêmes, bon, ça les perturbe d'ailleurs, hein, ça les fait un petit peu tourner en rond, mais il y a vraiment ce côté-là. Et il y a cette notion de toute façon, pour certains, le destin est écrit, quoi. Vous êtes liés et vous êtes faits pour vous retrouver. Donc c'est tout, c'est comme ça. C'est tout, c'est comme ça. Et il y a vraiment cette notion-là, quoi. Les destins sont liés et t'as beau lutter, de toute manière, il n'y a qu'une seule sortie. Hein. Alors après, tout dépend du temps que tu vas mettre pour sortir du labyrinthe. Hein. Voilà. Tu peux tourner en rond, tu peux aller te mettre dans une impasse si t'en as envie, mais si tu veux sortir du labyrinthe, de toute manière, il n'y a qu'une seule sortie. Et la sortie, c'est le destin. La sortie, c'est le destin. C'est tout, c'est comme ça. Ouais. Donc ça me rappelle des tirages un précédent tirage que j'avais fait où clairement je disais que le masculin, que ce soit le masculin ou le féminin, était persuadé d'avoir le libre arbitre, hein, il était persuadé de pouvoir faire ce qu'il voulait de sa vie, mais quelque part, voilà, le chemin il était tracé. Voilà, le chemin était tracé et que de toute manière ça prendra le temps qu'il faut, mais on réunira ce qui doit être réuni. Bon, ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à dire? Ouais. Alors, ce qui manque aussi, c'est les invitations. Ce qui manque, c'est, alors oui, on s'appelle, oui, mais alors le fait de plus pouvoir inviter les gens, avoir un cercle social. Alors là, on est dans les tout premiers là, où clairement, ils ressentent de l'amitié l'un pour l'autre. Hein, ils sont rentrés dans une certaine routine, mais c'est plus la flamme du début. Bon, alors perdre la flamme du début quelque part, quand ça fait, je sais pas, moi, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on est ensemble, c'est un petit peu normal que ce soit un peu moins passionné qu'au départ. Mais l'amour, ça s'entretient. Et il faut savoir faire la différence entre l'amour et l'amitié et la complicité. C'est complètement différent, quoi. C'est complètement différent. L'amour, c'est magique. L'amitié, on peut l'avoir un peu. On vit pas avec un. On n'est pas censé vivre une histoire. Enfin, c'est une forme d'amour, mais c'est différent, quoi. C'est différent. C'est plus le grand frisson, c'est plus la magie. Bon. Il y en a certains, clairement, où dans leur manière de fonctionner, dans leur routine, etc., on est plutôt dans les couples où ça faisait vraiment un moment qu'ils étaient ensemble, hein, clairement. Mais voilà, ils avaient quand même ils fonctionnaient pour éviter de se mettre face au pied du mur et face à notre couple, clairement, il y avait un réseau social quand même assez diversifié autour d'eux, ils se faisaient inviter, ils invitaient les gens, enfin voilà, pour éviter un peu de se retrouver face à eux-mêmes et face à leur couple, hein, tout bêtement, ça fuyait un petit peu comme ça, et là maintenant ça peut plus le faire. Ça peut plus le faire, et c'est la raison pour laquelle ça permet d'éclaircir aussi qu'est-ce qu'on est réellement l'un pour l'autre. Et c'est important de se poser les bonnes questions. On s'aime toujours, on s'aime toujours, mais est-ce que c'est vraiment de l'amour, est-ce que c'est de l'amitié? C'est important peut-être à un moment de se poser la vraie question. Et on n'est pas forcément justement dans, il y a pas forcément d'énergie tierce, hein, du coup. Hein. C'est pas ça, hein, c'est pas que l'un ou l'autre a rencontré quelqu'un ou peut se ressentir quelque chose pour quelqu'un. On n'est pas forcément là-dedans. Alors ça peut, mais pas forcément, pas forcément. Mais là, le fait d'être coupé de tout le cercle social, de plus pouvoir inviter les gens, de ne plus être invité, on se pose face à ce qu'on a construit, quoi. Et qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'on ressent l'un pour l'autre? Ça va être les grandes questions, hein. Ça va être les grandes questions. Hein. Donc c'est pour ça, hein, même si vous êtes dans une position un petit peu compliquée, là, je parle triangulaire, consommer, pas consommer, enfin voilà, ce genre de choses là où c'est un peu compliqué. Clairement, c'est pas le Pérou. Hein. C'est pas le Pérou dans les chaumières. Hein. Alors, waouh. Bon, il y a des choses qui se passent secrètement.
Il y a des choses qui se passent secrètement, c'est-à-dire que ce confinement, et puis alors pour la plupart ils peuvent même pas aller bosser, donc ils en profitent aussi pour aller regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce que vous faites, etc. Bon là on est plus dans triangulaire, consommer, non consommer, bon, c'est normal, hein, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'informations pour eux, parce que c'est un peu les premiers concernés, là, concernant les séparations et compagnie, c'est un peu, ils sont en plein dans ce qui doit être séparé se séparer, et ce qui doit se réunira, ils sont en plein là-dedans, donc forcément, c'est normal que j'ai beaucoup de messages pour eux. Mais, et puis il y a des choses qui se passent dans l'ombre, hein, que vous ne voyez pas aussi, hein. Du coup, voilà, il y a une notion de je ne sais pas ce qui se passe, voilà, je ne sais pas ce qui se passe réellement. Ouais, c'est assez, ouais, d'accord, ok. Bon, ça, cette information-là, je vais la garder pour moi, d'accord, d'accord, d'accord. Donc voilà, on sait pas tout, on sait pas tout, et ouais, quelque part, ouais, le fait de pas avoir de nouvelles de votre autre, etc. Vous pouvez plus voir ce qu'il fait, vous pouvez plus, ouais, pas contrôler ce qu'il fait, mais vous pouvez plus voir ce qu'il fait, et du coup, c'est vrai qu'il y a une notion, il y a une notion de secret, quoi. Il y a une notion de secret, de mystère. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il devient. Alors on a ceux qui sont reliés un petit peu télépathiquement, là, qui se ressentent, ils ont peur d'ailleurs que ce soit une illusion, hein. Ils ont peur mais c'en est pas une, hein. Voilà, moi je vous le dis, c'en est pas une, hein. Si vous ressentez votre autre, c'est pour de vrai, quoi, c'est pour de vrai. Mais là on est plutôt dans la catégorie des gens qui sont connectés à la source, quoi. C'est voilà, qui ont beaucoup d'intuition, qui ont beaucoup d'empathie, qui ont beaucoup de sensibilité. Bon, c'est des trésors cachés, hein. Il y en a certains, ils le dévoilent pas forcément à tout le monde, c'est des trésors cachés. Mais voilà, il y a cette notion-là, il y a cette notion de je te vois mais tu me vois pas. Je te vois sans que tu puisses me voir. Il y a ce côté-là aussi, hein. Il y a ce côté-là, je te ressens, je peux presque te percevoir. Ça peut être, je t'invite dans mes rêves, par la méditation, je me connecte à toi, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là, quoi. Il y a vraiment cette notion-là. Tiens, c'est marrant que ça me dise ça. C'est marrant. Ok, d'accord. Alors, une petite dernière là, concernant ce thème, confinement, qu'est-ce qui se passe dans les chaumières? Alors, qu'est-ce qui se passe dans les chaumières? Une petite dernière. Alors, est-ce que vous en avez une dernière ou pas? Ou je m'arrête là? Alors. Non, 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 ça suffit là, les chiens. Alors. Ouais. C'est plutôt le masculin là, hein, qui est concerné un peu par tout ça. Le masculin se remet beaucoup en question. Hein, faut le savoir. Là, il est en plein dedans. Là, tous ceux qui ont fui, là, ils se retrouvent vraiment à devoir s'éveiller et à devoir prendre conscience de la réalité des choses sur leur situation sentimentale. C'est ce que ça me dit. Ouais. Je sens que quand même les féminines qui sont plus dans l'attente, de ce qui va se passer réellement après ce confinement. Mais le masculin, lui, il prend, il est en train de, mais il a fui le masculin. Ces derniers mois, clairement, c'est un peu ce que je ressens. Alors, vous serez pas tous concernés, messieurs, le prenez pas mal, hein, vraiment. Vous serez pas tous concernés. Mais je sens quand même qu'il y a des masculins qui ont fui, hein. Ils ont fui ce qui se passait dans leur cœur. Ils ont fui la réalité. Et là, ils s'y trouvent confrontés et ils sont obligés de faire face, quoi. Ok. Bon, bah écoutez les amis, ce sera le message de fin. Alors comme d'habitude, hein, je vous le rappelle, je mets mon mail sous la vidéo si vous voulez une consultation privée avec moi. Et puis la cagnotte continue toujours et pour pouvoir y participer, vous vous rendez, c'est très simple, il faut se rendre dans l'onglet à propos de ma chaîne et vous cliquez sur le lien qui s'intitule Aider l'anneau et vous atterrissez sur la cagnotte. Je vous embrasse tous, je vous dis à bientôt et puis bon confinement à tous. Voilà, voilà. Allez, et puis bonne réflexion, bonne méditation. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.